Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. L'équipe d'immigration de la MRC de Montmagny a participé à la deuxième édition du Salon de l'emploi pour les demandeurs d'asile au début décembre à la Plaza Antique de Montréal. Dans le but de trouver des profils de travailleurs correspondant aux besoins en main-d'œuvre des entreprises et services de la région, l'équipe s'est rendue sur place pour rencontrer des personnes autorisées à travailler au Canada. 2000 personnes se sont déplacées pour rencontrer les exposants, dont l'équipe d'immigration. Également, elle a pu assister au discours de la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, faisant l'annonce d'un lancement de projet pilote pour recruter 1500 demandeurs d'asile dans le domaine de la santé. Ce projet pilote sera déployé dans les régions de Montréal, Québec et Chaudière-Appalaches. Selon la liste annuelle Canada's Top 50 Research College 2023 publiée par Research Info Source, le Cégep de la Pocatière a figuré parmi les meilleurs collèges canadiens au regard de ses réalisations en recherche appliquée. Le Cégep de la Pocatière a poursuivi pour une 9e année consécutive sur sa lancée et s'est trouvé au 3e rang au Québec et en 13e position au Canada. C'est ce dimanche 17 décembre, lors du premier spectacle de la série Jeunesse, que vous pourrez découvrir la voix pour la présentation des spectacles jeunesse cette année aux Arts de la scène de Montmagny. Laurent Simard, 8 ans, originaire de Montmagny, a été choisi parmi une douzaine de candidats dans le cadre du concours organisé en août dernier par les Arts de la scène afin de trouver la voix de la trame jeunesse. C'est le 14 septembre dernier que l'enregistrement s'est déroulé dans un studio spécialement aménagé pour l'occasion, dans l'enceinte des Arts de la scène. Le jeune Laurent Simard a impressionné le directeur technique Olivier Garand avec son jeu, son débit, sa diction et son timbre qui était juste. Et au sport, Ligue de hockey junior 3A, l'Everest a disputé 2 rencontres au cours de la fin de semaine. L'équipe a conclu le tout de mauvaise façon, échappant une avance de 3-0 pour s'incliner 6-3 contre le Collège français à Longueuil. Vendredi soir à Saint-Jean-Port-Joli, la formation sud-côtoise a eu le dessus par la marque de 6-2 contre les Prédateurs de Joliette. La Côte-du-Sud passera la prochaine fin de semaine à la maison en accueillant le Phoenix de Montréal vendredi à 19h45, puis conclura sa fin de semaine contre les Rangers de Montréal dimanche à 14h. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.